Bonjour, c'est Ovocyte, ma fille étoilée. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire la distribution du don d'ovocytes à l'église Charisma au Blanc-Ménil. Donc voilà, un des engagements, c'est de sensibiliser sur l'infertilité et d'aller auprès de la communauté noire, parler d'infertilité et parler du don de gamètes et du don d'ovocytes. Donc il y a pas mal de femmes qui arrivent là, on va commencer par distribuer. Je sais que beaucoup ne voudront pas la caméra, mais voilà, donc il y a plein de gens qui arrivent là, on va distribuer. Voilà. Nous, femmes et hommes noirs, en fait, il faut en parler là-dessus. En fait, vous avez sur le don de gamètes, vous avez le truc sur l'environnement et ce qu'on mange aujourd'hui. En fait, agit beaucoup sur la santé. D'en parler. Certes, vous êtes jeune, mais il faut en parler en fait. Et on n'en parle pas souvent là, dans l'église en fait. C'est pour ça que je vous donne ça pour que vous puissiez en parler de ces sujets-là. On n'en parle pas dans l'église. Et je me suis dit, comme je suis touchée, je viens souvent à l'église et c'est d'en parler ça le dimanche. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche. N'ayez pas peur, hein. Faut juste se lire. Quand ça, on va à l'hôpital, ma soeur? Je sais, mais... Donc c'est la maladie. La fertilité, c'est la maladie. Non, allez-y, hein, si vous voulez, mais... C'est ça qu'il dit, je vous donne en fait. Comme ça, quand vous aurez une soeur, beaucoup souffrent en silence. Pas voir le bon médecin qui va les aiguiller. Beaucoup souffrent en silence. On est dans une église où, voilà, on... Oui. Tout ce qui est distribution de tracts. Oui, en fait, c'est l'information. C'est l'État qui est là. Porte l'information. D'accord, Il faut ok. que vous demandez l'autorisation. D'accord, ok. Mais là, maintenant, je peux distribuer ou pas? Non. D'accord, donc je peux distribuer à l'extérieur. C'est pas moi qui donne. Comme à l'extérieur, je peux le faire alors. À l'extérieur, oui. D'accord, j'attends les gens sortir, je vais donc distribuer à l'extérieur. L'information, c'est une arme. Je peux vous le donner? C'est une arme, l'information. J'ai des hommes, par exemple, qui ont des problèmes en fait au niveau, qui ont ce qu'on appelle la varicocèle. La varicocèle, en fait, c'est l'échauffement des nerfs au niveau des testicules. Et dans ça, il y a des urologues spécialistes dans ces maladies-là, en fait. Beaucoup ne le savent pas. Qu'est-ce qui est interdit en France alors? C'est la GPA, c'est la GPA. Voilà, gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'une femme porte l'enfant d'un couple, en fait. Ça, c'est interdit. Moi, quand j'ai jobé l'été, j'avais la tuberculose, travaillé l'été dans les hôpitaux, j'ai eu la tuberculose. La tuberculose a rendu mes ovaires inefficaces. Mais non, ça ne m'intéresse pas en fait. Je mets mon cœur en action. Ce bébé, on m'a dit que j'allais pas avoir d'enfant et je l'ai porté naturellement. Oui, mais ça dit que mais prenez, ça peut aider quelqu'un d'autre, pas forcément vous, mais quelqu'un d'autre, une autre sœur en Christ. Non, tous les gynécologues ne sont pas spécialisés en fertilité. Tous les urologues ne sont pas spécialisés en fertilité. Il y a 70 cas d'infertilité. Parfois, même après une fausse couche, on peut être infertile. Ceux n'ont pas été bien suivis. Parce qu'on n'en parle pas même dans l'église. C'est des sujets qui sont tabous. Chacun garde en lui. Alors qu'il y a des spécialistes comme le cancer. On va voir un spécialiste, ensuite on prie. Oui. On prie. Pareil pour l'infertilité. Je suis la présidente de l'association et j'ai été infertile à 30 ans à cause d'une tuberculose. J'ai laissé traîner. J'ai jobé l'été et j'ai laissé traîner avec le ventre plein d'acide. C'est vraiment en parler. Il y a plein de solutions qui existent. Bravo. Donc voilà. Bravo, merci beaucoup pour cette œuvre. En tout cas, si vous avez des frères, des sœurs qui rencontrent, je suis la présidente de l'association. N'hésitez pas à en parler. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bon dimanche de la paix du Christ. Bon dimanche également. Pour aujourd'hui, les gens étaient réceptifs assez. En fait, moi, je trouve que les gens sont réceptifs. Peut-être la peur de ne pas aborder ces sujets-là. C'est quand même, voilà, c'est peut-être, je pense que c'est la peur en fait. Les gens sont assez réceptifs. Les gens n'ont pas forcément l'information. Et je pense que c'est axé sur l'information, apporter l'information aux gens. C'est ça en fait, ce qui est important. Donc voilà, je suis contente de cette distribution aujourd'hui. C'est une distribution qui a duré 1h30. Je suis assez contente. C'est vrai que je n'ai pas pu distribuer dans l'église. Il fallait demander l'accord parce que c'est une propriété privée, ce qui est normal. Donc j'ai distribué à l'extérieur, donc ça ne me dérange plus aujourd'hui. Donc voilà, de pas avoir cet accueil chaleureux quand il s'agit de l'infertilité, que ce soit féminine ou masculine. Mais je suis contente, les gens sont ouverts, les gens sont à l'écoute. Et ça fera son chemin en fait. C'est pas aujourd'hui qu'on va changer les choses qui sont déjà instituées depuis des années. L'infertilité a toujours été tabou. Elle a toujours été tabou et continuellement tabou. Donc voilà, on se retrouve une prochaine fois sur ma chaîne YouTube. C'était Sandrine. Ovocyte-moi. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.